Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Nous continuons donc la suite des tirages astrologiques pour le mois d'août 2022. Nous allons donc voir aujourd'hui le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, tirage général égale tirage qui ne peut parler à tous les poissons de la Terre. Il faut véritablement que cela vous fasse tilt, fasse écho en vous de A à Z pour que vous puissiez dire, eh bien, le message ici pour moi. Si vous n'avez que quelques bribes qui vous parlent, ce n'est pas votre message. Selon moi, il faut que ça marche, il faut que ça matche, comme on dit en anglais. Il faut que ça corresponde du tout au tout. Voilà. Alors, signe solaire, ascendant et lunaire, vous pouvez aussi aller voir vos signes, ascendant et lunaire, si ici, donc, ce signe des poissons ne vous parle pas tout à fait. Donc, allez voir aussi cela. Ça peut aussi compléter, si ce tirage vous parle, ça peut aussi compléter, vos signes ascendant et lunaire peuvent aussi compléter ce tirage. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi. Donc, je fais une petite pause la semaine prochaine parce que j'ai des choses à faire. Donc, je reprends les consultations à partir du mardi. Je crois que c'est le mardi, si je ne dis pas de bêtises. En fait, le 16 août, vous regardez bien, c'est peut-être le mercredi ou le mardi ou le mercredi dans une semaine. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà venir vers moi, prendre rendez-vous maintenant. Il n'y a pas de souci. Les premiers arrivés donc, sont toujours les premiers servis. Voilà, donc je fais des consultations soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Si vous préférez voir les cartes, à des tarifs avantageux qui sont en dessous, si vous comparez, sont en dessous des tarifs qui sont généralement proposés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, n'hésitez pas aussi, si ces tirages vous plaisent, à mettre un pouce, à commenter. Moi, j'aime bien aussi avoir un retour sur ce que je fais. Donc, bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec un tirage, vous avez le droit de le dire, mais il faut être dans des énergies, il ne faut pas non plus arriver là, vous voyez ce qu'on appelle les trolls, c'est des gens qui font sur les chaînes comme ça pour embêter le monde, mais consciemment, ou qui ont envie de déverser leur rage, leur haine, tout ce qui ne va pas dans leur vie et qui pollue en quelque sorte les chaînes. Et cela finit par créer une sorte d'égrégore qui fait que, vous voyez, ça se communique. Aussi bien les bonnes énergies que les basses énergies se communiquent aux autres. Et on peut avoir comme ça, si on a beaucoup de commentaires haineux, eh bien on peut avoir véritablement une chaîne qui commence à se pourrir, à s'étioler, à vibrer bas, si vous voulez, c'est pas ce que je veux. Donc moi je vous dis carrément que des personnes comme ça qui sont mais vraiment dans des énergies basses, sombres, eh bien je peux aller jusqu'à les expulser de ma chaîne. Je vous dis carrément, parce que il y a quand même un juste milieu à tout. Bien sûr qu'on a le droit de dire son opposition, que par exemple on n'est pas d'accord sur un tirage, on n'a pas vu les choses comme ça. Encore faut-il argumenter aussi. Voilà, mais bon, il y a quand même la bienveillance qui doit demeurer, qui doit... voyez, moi je suis pas quelqu'un qui vous saute à la gorge, je suis là d'ailleurs pour vous aider, avant tout. J'essaye de rester dans la bienveillance, j'essaye de rester poli déjà, et j'attends de vous la même chose. Voilà. Alors, que dire aussi? Donc, si vous prenez un rendez-vous, n'attendez pas trop. Enfin, si vous décidez de prendre un rendez-vous avec moi, ne restez pas trop longtemps sans confirmer votre
votre, comment dire, votre volonté d'avoir une consultation avec moi parce que, bon, je vous ai dit, les premiers arrivés, les premiers services, ce qui est normal. Donc, les personnes qui vont me dire, ben moi, je prends cette date-là et qui après ne confirment pas, hein, eh bien, je suis obligée de prendre quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas seul, hein, donc c'est ça aussi le problème. Donc, pour l'instant, j'ai réussi à gérer plus ou moins ce genre de situation. Mais il pourrait se produire hein, qu'une personne me dise, bon, ben moi, je réserve là, je réserve cette date-là. Bon, je n'ai pas de retour. Hein. Ben, à ce moment-là, je suis obligée, s'il y a une personne qui me demande la même date à la même heure, ben, je suis obligée de prendre cette personne-là. Si cette personne me confirme véritablement par son règlement hein, cette prise de rendez-vous. Je ne peux pas rester dans le flou parce que j'ai énormément de monde qui viennent vers moi, qui me disent ben moi je voudrais ce jour-là, cette date-là, donc cette heure-là. Donc si vous voulez, je donne ma priorité, je donne la priorité aux personnes qui vont bien entendu me régler, me donner les informations dont j'ai besoin, etc. Ben, c'est normal, hein, c'est normal, je peux pas rester comme ça, me dire ben, peut-être que lui il va venir, peut-être qu'il ne viendra pas, peut-être que bon, il m'a dit ça, c'est une chose en l'air, et puis voilà. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent, bah, je pense ne pas être la seule, mais que eh bien, le règlement, si vous voulez, dès qu'on a réglé la consultation, eh bien, c'est, votre séance, elle vous est réservée. Hein. Vous avez d'ailleurs, on a l'obligation, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir d'une certaine somme, je crois que ça doit être dans une petite somme, hein, ça doit être peut-être 60 euros, hein, non, je dis des bêtises, 20 euros. À partir de 20 euros qu'on vous donne, vous êtes obligé de faire une facture, hein, c'est la loi, entre entreprises et particuliers. Donc, je vous fais une facture à quitter, je vous l'envoie par mail, donc il n'y a pas de mauvaise surprise, tout est fait comme ça doit être fait, je suis déclarée. Voilà, donc tout est réglementaire, hein, vous n'avez pas de problème à avoir. Le paiement se fait par PayPal, par sécurité. Tout est clair, vous voyez, il n'y a pas de problème, voilà. Je dis ça parce que bon, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, hein, bien entendu, qu'il faut s'en poser, c'est normal. Alors, je vais arrêter un petit peu avec tout ça, avec ce laïus, mais bon, c'est pour vous expliquer, bon, un petit peu que je peux avoir des problèmes aussi au niveau de la gestion de tout cela si les personnes, eh bien, je vous ai dit, ne confirment pas suffisamment à l'avance leur prise de rendez-vous. Hein, c'est ça qui pose problème. Parce que sinon, je suis obligée de reporter des semaines suivantes. Je peux pas. Je peux pas. Si on me demande une date, eh ben, je fais plaisir. Je dis oui. Si c'est bon, bah, si c'est bon des deux côtés, ben, ça va. Hein. Mais s'il y a une personne qui me dit je réserve cette date-là et à cette heure-là, si je n'ai pas de règlement et qu'une autre personne se présente et me règle, c'est normal que je vais prendre la personne qui me règle, vous comprenez. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, n'hésitez pas aussi, si cela vous plaît, à, je vous ai dit, commenter, à mettre des pouces et aussi à vous abonner. C'est important parce que bien vous allez aider aussi la chaîne à prospérer, donc c'est gratuit pour vous, hein, mais ma chaîne va faire que s'il y a beaucoup d'abonnés, et bien s'il y a beaucoup de pouces aussi, s'il y a pas mal de commentaires, ma chaîne sera mieux référencée et ça donnera l'occasion à d'autres personnes et bien de plus facilement voir ce que je fais. Et puis moi, pour moi, c'est aussi une certaine récompense de ce que je fais, si cela vous plaît, bien entendu. Donc, il ne faut pas hésiter à vous abonner. Vous avez comme cela les vidéos. Vous êtes prévenus des vidéos quand elles sortent avant tout le monde. Hein. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche parce que là, vous n'allez rien rater. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je continue. Je continue avec les deux arcanes qui sont tombés, les deux arcanes du tarot. Donc, on a l'as d'épée et on a la force à l'envers.
Alors, c'est intéressant. Ces deux cartes, elles sont très, très intéressantes. Hein. Donc, deux arcanes, non, un arcane mineur et un arcane majeur, pardon, j'allais dire des bêtises. Donc, l'as d'épée, donc c'est un arcane mineur. Alors ici, c'est véritablement, on pourrait traduire cette carte par « j'ai compris ». Je sais maintenant ce que je dois faire. Hein. C'est ça, c'est l'idée quelquefois, cette carte, on la représente comme une ampoule. Vous voyez, Eureka, j'ai compris. Bon, c'est un peu ça. C'est aussi l'idée d'avoir, comment dire, de connaître sa vérité, hein, d'avoir une vérité à dire, à exprimer, parce que bon, cette carte, c'est une carte du mental, hein, avec les épées, mais c'est aussi une carte d'expression, de communication. Les épées aussi sont, vous savez bien que quand on parle, eh bien, on exprime sa pensée. Donc c'est quelqu'un qui sait véritablement, qui a compris les choses, qui a eu un éclair, si vous voulez, de compréhension. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, qui a peut-être une décision à prendre, hein, qui doit s'affirmer par rapport à cette décision, qui doit exprimer ce qu'il veut, qui doit peut-être aussi s'affirmer, hein, par rapport à ce qu'il veut faire, donc qui doit peut-être aussi avoir une énergie de combativité, puisque bon, cette épée, c'est aussi l'image du combat, hein, vous voyez, c'est ça. Donc c'est aussi peut-être l'idée, je ne vais pas me laisser faire, je vais dire ce que je veux, je vais m'exprimer sur ce que je veux. Hein. Voilà, pour cette carte-là. Alors, la force, quand elle est à l'endroit, va nous parler de confiance en soi, de courage, de force, hein, de force de caractère aussi. Ça nous parle aussi de maîtrise de ses émotions, puisqu'on a, voyez, l'idée que, bien entendu, qu'on contrôle ce lion, mais on contrôle aussi ce que pourrait faire le lion. Hein. Donc, le lion est aussi une image de soi-même, c'est-à-dire qu'on doit contrôler aussi ses impulsions, on doit maîtriser, par exemple, ses colères, on doit maîtriser ses peurs. Hein. C'est tout ça que cette carte peut représenter aussi. Hein. Donc, le lion, je vous ai dit, peut représenter notre force intérieure, notre courage intérieur, mais aussi la maîtrise de nos émotions. Voilà. Donc, quand on l'a à l'envers, bien oui, on n'arrive plus trop à maîtriser tout cela. On a peut-être des colères qui remontent, on a peut-être des peurs qui remontent, on a peut-être un manque de confiance en soi, un manque de courage, un manque de force. Hein. Ça peut être aussi une force physique, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas, qui se sent impuissant, mais psychologiquement, hein, mais aussi peut-être physiquement. Ça peut être aussi ça, la force. Hein. Il faut voir tous les aspects. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, on a donc ici le jeu de Mademoiselle Lenormand revisité qui s'appelle Les Rêves Enchantés. Donc, vous avez le renard, vous avez la boussole. Ici, on a les dés, le cœur, le jardin, la faux, la clé, l'homme amoureux, hein, parce que bon, on a deux figures d'hommes ici. Bon, cet homme, pour moi, c'est celui qui porte la rose, hein, qui regarde peut-être vers le passé en même temps qu'une certaine nostalgie du passé ou de quelqu'un, mais qui a des sentiments. Et on a la maison. Voilà. Alors, au centre du jeu, on a l'idée ici du jardin. Alors, le jardin, ça peut représenter, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, à l'origine, c'est tout ce qui est vie sociale. Hein, c'est les amis, c'est les rencontres, c'est tout ça. Hein. Donc, c'est aussi l'extérieur, puisqu'on voit, bon, ici, on a quelque chose qui représente un jardin. Donc, c'est aussi l'idée peut-être de la campagne. Quelquefois, ça peut parler de la campagne aussi. Mais souvent, je la prends comme une carte de... Vous voyez, vous avez ce point de réunion, si vous voulez. Vous avez ce dôme-là, qui pour moi centralise un endroit où on peut rencontrer des personnes. Donc, je le prends souvent dans ce jeu en particulier comme une rencontre ou bien un lieu de rencontre. Hein, c'est ça. Alors, ça peut être, bien entendu, pas forcément un jardin. Ça peut être un café, ça peut même être Internet. Hein, ça peut être tout ça. Hein.
c'est un lieu de rencontre où on peut rencontrer des personnes pour moi. Bon. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on a cette figure de l'homme. Je pense qu'ici, c'est l'acteur de ce jeu. Hein. Alors, homme ou femme, hein. Bon, vous savez que les énergies, ce ne sont que des énergies, hein, donc on peut intervertir. Vous pouvez être cette personne, comme ça peut être la personne que vous aimez en face, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. Bon, c'est souvent, moi je vois souvent ces tirages comme des tirages de couple, hein, mais bon, ça peut être aussi simplement un ami, hein, ça peut être quelqu'un, mais c'est toujours quelqu'un ici pour moi qui a de l'affection, de l'amour pour quelqu'un d'autre avec la rose, et qui a souvent une certaine nostalgie du passé, puisqu'il est tourné vers le passé. Hein. Voilà. Alors, on a je vous ai dit les cartes, il me semble, oui. Alors, le renard, je vais prendre la diagonale. Hein. Le renard, le jardin, la maison. Alors, avec le renard, ici, on peut avoir différents sens. Donc, le renard, ça peut parler, bien entendu, de l'individu qui est fourbe, qui n'est pas, vous voyez, honnête, qui fait ses coups en douce, hein, oui, c'est ça, c'est quelqu'un dont on doit se méfier. Hein. Bon, ça peut aussi être l'idée justement du renard qui aussi, le renard est méfiant. Donc ça peut être aussi l'idée de se méfier de quelqu'un. Vous voyez, ce renard ici, il regarde ce coq qui, en quelque sorte, qui monte la garde devant ce poulailler. Hein. Donc il se méfie du coq. Il attend que le coq s'en aille pour avancer. Donc c'est aussi se méfier. Le renard, c'est aussi le travail. Hein. C'est une carte qui parle du travail. Bon, le travail, la profession, le métier, si vous voulez. Mais c'est aussi l'idée du travail sur soi. Du travail aussi, beaucoup de l'intelligence. N'oublions pas qu'on a cette carte qui parle de la pensée, hein, du mental. Donc je pense qu'ici, on est en plein dedans sur quelqu'un qui veut en quelque sorte trouver des combines, des astuces, mais peut-être qu'il doit aussi en même temps se méfier de certaines personnes. Hein. Il veut réussir à aller, comment dire, il veut réussir à aller vers ce qu'il cherche, hein, vers son but. Là, c'est par exemple, c'est attraper des poules ou bien des œufs. Hein. Mais il doit en même temps faire preuve d'intelligence, de ruse. Hein. Il doit aussi faire preuve de méfiance. Vous voyez, c'est tout ça. On a toutes ces qualités ou ces défauts, hein, parce que je vous ai dit que le renard aussi pouvait être fourbe. Hein. Voilà. Alors, c'est ici l'idée que ce renard, eh bien, je pense que c'est cet homme. Hein. Je pense que c'est la même personne pour moi. Ce renard ici, il veut en quelque sorte retrouver quelqu'un. Alors, on va regarder, si on regarde ici, on a le renard, le cœur et le jardin, pardon. On a ce renard qui veut véritablement retrouver, je pense, une personne du passé. Pourquoi? Parce que cet homme, il est tourné vers le passé, ce que je vois. Il regarde dans cette colonne. Hein. Donc, il a envie, en quelque sorte, de retrouver quelqu'un du passé qu'il a aimé. Oui, c'est ça que je pense. Hein. Il a envie de trouver le moyen de retrouver cette personne avec le renard qui est intelligent, qui se creuse la tête, hein, qui trouve des stratagèmes, des astuces, des ruses. Il veut retrouver cette personne qu'il aime, avec laquelle certainement il a coupé, ici. On voit qu'il a coupé avec cette personne, hein, avec la faux. Mais en même temps, il doit se méfier, je pense, ici, d'une famille. C'est ça que je vois. Et il doit se méfier, moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Il doit se méfier d'une famille qui n'est pas d'accord. Alors, quand je parle de famille, bon, c'est bien entendu qu'on a la maison, c'est la famille, c'est-à-dire ça peut être simplement une épouse, hein, une femme avec laquelle on vit, c'est pas forcément qu'on soit marié ici, on vit sous le même toit de quelqu'un, mais ça peut être aussi la famille en général, ça peut être les parents, les enfants, les sœurs, les frères, etc. Des familles qui, en quelque sorte, qui s'opposent à cela.
hein, c'est ça que je vois. Ou alors il veut faire les choses en cachette, c'est possible aussi. Hein. Il ne veut pas que ça se sache, vous voyez, vous avez cette idée du renard aussi qui fait les choses par derrière. Hein. Il y a quelque chose comme ça, pour moi c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est enfermé longtemps lui-même. Comment dire, la maison nous parle aussi du fort intérieur, hein, donc quelqu'un qui s'est protégé peut-être pendant longtemps de revenir vers cette personne avec laquelle il avait coupé. Voilà. C'est pas, oui, c'est ça que je vois. Mais vous voyez, on a, si on regarde ici en haut, on a le renard, on a la boussole, les dés. Ici, on a la faux et la maison. On a l'idée ici de couper avec peut-être son enfermement, d'agir en quelque sorte, mais on a peut-être ici aussi l'idée de, parce qu'il y a quand même cette idée de méfiance, donc je pense plutôt qu'ici on doit couper avec des personnes, avec une famille, avec peut-être une épouse ou bien une concubine, une femme avec laquelle on vit. Alors je dis une femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, et moi je vais dire un homme, une femme pour simplifier, hein. On doit couper avec quelqu'un qui ne serait pas d'accord. Parce qu'on est poussé. Avec la boussole, c'est comme si vous ne pouviez pas... vous êtes obligé de suivre cette boussole, vous voyez. C'est votre direction. C'est vers là où vous devez aller. Hein. Et vous devez oser, ici avec les dés, oser tenter votre chance. Hein. Oser y aller, mais oser en même temps couper. Parce que c'est ça, on a ce manque de confiance en soi. On a ce... Oui, on a ce manque de force de caractère peut-être en même temps. Hein. On n'arrive pas à s'imposer. Et c'est bien ce que nous dit l'ASDP. Vous devez vous affirmer. Vous devez dire ce que vous pensez. Vous devez combattre peut-être des personnes qui ne seraient pas d'accord. Hein. Mais on n'a pas cette force-là. Peut-être parce qu'on est très dépendant de cette famille. On n'y arrive pas. Hein. Ou on a cru à ce que cette famille nous disait aussi. C'est possible aussi. Hein. Parce qu'on a quand même coupé. Vous voyez, ici, c'est comme si on nous disait, ben oui, tu dois avancer vers cet amour, tu ne peux pas y échapper, c'est ton... peut-être c'est le destin. Vous voyez, vous devez, c'est ta direction, tu dois y aller, tu dois retrouver cette personne. Peut-être que lui-même s'est empêché d'y aller pendant longtemps à cause d'une famille. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Ou peut-être que c'est une famille qui l'a poussé aussi à couper. En tout cas, on est en train ici, cet homme, on voit bien qu'il tourne le dos à la maison et qu'il regarde vers le passé. Donc, en quelque sorte, il est en train de se positionner clairement. On tourne le dos à une famille parce qu'on veut véritablement réussir à s'ouvrir, peut-être à se libérer. Ici, on a une cage, hein, à se libérer de cette famille pour pouvoir s'ouvrir de son amour, hein, parce que ça aussi, c'est manifester ses sentiments. On a la rose on ouvre cette cage pour sortir cette rose, et n'oublions pas que cette rose, on l'a là dans la main. Hein. Donc, on veut en quelque sorte exprimer ses sentiments, mais on doit, pour réussir, on doit en fait tourner le dos à une famille. Ouais, c'est fou, hein. On doit trouver les stratagèmes ici, hein. Alors, c'est peut-être aussi, on a peut-être douté pendant longtemps de cet amour. Cet amour nous a fait peur, parce que n'oublions pas que le renard, c'est aussi celui qui se méfie. Donc, on s'est méfié de cet amour-là. On ne sait pas pourquoi. Bon, ben, on nous dit qu'on a peut-être une attitude méfiante et que maintenant, il va falloir ouvrir la porte pour assumer ses sentiments. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors là, on voit, bon, ça je vous ai expliqué. Ici, on voit qu'on est poussé, vous voyez, c'est comme si c'était inéluctable. On ne peut pas y couper. Hein. On a cet homme, il doit se diriger vers cette rencontre. Hein. Il en a envie de toute façon. C'est au centre de ce tirage. Hein. C'est son but. Le but, c'est d'y arriver. La carte de la clé nous parle aussi de réussite, vous voyez, de solution. On cherche une solution ici, hein. Mais c'est aussi l'idée qu'on va réussir, qu'on veut réussir plutôt. Et là, ben, on le dit, hein, c'est qu'on veut se lancer aussi dans, comment dire,
à se séparer peut-être d'une famille, peut-être à se séparer d'une femme, ou à se séparer de personnes de sa famille, à déjà leur tourner le dos, ne pas tenir compte de ce qu'ils disent peut-être, hein, de prendre sa propre décision. En quelque sorte, on a quelqu'un ici qui veut s'affirmer, mais qui a du mal. Alors, on le voit, c'est exactement ça, c'est dingue, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu, j'ai tiré les cartes, c'est tombé comme ça. Bon, je ne veux pas inventer. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle du monde. On va recouvrir le jeu ici. Donc, merci mes guides de me donner les cartes qui conviennent pour ce tirage. J'ai la carte de la libération, vous voyez. Je vous ai dit ici, c'est la cage. Cette carte, non, c'est pas celle-là. Il y a une carte qui s'était retournée, c'était la libération. Bon, je ne vais pas la trouver, mais je l'ai vue. Eh bien, vous voyez, ça reprend ici un changement. Vous voyez, on doit changer. On doit changer son fusil d'épaule, revoir les choses. On a peut-être trop donné d'importance à cette famille. Et on doit ici leur tourner le dos. Alors, je vais recouvrir le jeu. Alors, j'espère que ça va pour vous. Pardon. J'ai un peu mal à la gorge. Donc, je suis désolée de faire ces tirages un peu tardivement parce que j'ai souffert d'une sciatique pendant quelques semaines. Hein. Ça commence à aller mieux que depuis quelques jours. Hein. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire de vidéo parce que je ne pouvais pas rester assise longtemps. C'était insupportable. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a l'accusation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a écouté peut-être les accusations, qui a subi les accusations par rapport à cette idée de revenir. Peut-être qu'il en a parlé. Il a dit peut-être, eh bien moi, peut-être que c'est un couple qui était en train de se défaire, je ne sais pas, ou bien c'est peut-être sa famille, enfin ses parents, etc., ses enfants, j'en sais rien, qui n'étaient pas d'accord, et en fait il a subi cela. Hein. Vous voyez, cet oiseau, il est quand même blessé, il essaye de retirer la flèche, là, mais on l'a touché en plein cœur. Il a été certainement meurtri, qu'on lui dise, peut-être que lui a dit, bon ben moi j'ai envie de retrouver cette femme, je n'arrive pas à l'oublier, et il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, vous voyez, et c'est ça, on sent qu'il est meurtri par tout cela, parce qu'il sait qu'il a de l'amour, et la carte elle est là, hein. La carte du cœur est là. Même s'il était peut-être dans le déni de cet amour, il le refusait. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon. Peut-être qu'il s'accuse aussi lui-même de ne pas avoir réagi avant. Vous voyez, ça a une double connotation, cette carte-là. C'est peut-être les autres qui portent des accusations sur cette relation, mais c'est peut-être nous-mêmes qui nous accusons aussi de ne pas d'avoir écouté ces personnes et on est toujours dans l'idée de s'être sacrifié peut-être. Hein. On s'est blessé soi-même, hein, on a accepté bien, de ne pas retourner vers cette femme pour plaire à sa famille. Hein. Voilà. Alors, on a la révélation, la destinée, vous voyez, la destinée sur la boussole, si c'est pas beau, hein. L'impasse, ben oui, on est dans une impasse ici. Hein. La sagesse, l'accusation, la foi, la désillusion, l'effondrement. Ouais, c'est ça me parle beaucoup. Hein.
travail. Alors, ici, pour moi, il y a une révélation, vous voyez. Il y a une révélation que peut-être on s'est fait des illusions, c'est-à-dire que on a peut-être cru en sa famille, hein, ce que disait cette famille, oh, non, c'est pas la femme, une femme pour toi, c'est pas, tu vas pas être heureux avec elle, voilà. Donc on est en train ici de comprendre que on n'était pas sur les bonnes, comment dire, on n'aurait pas dû faire confiance en ces personnes, on est en train d'être déçu, d'être désillusionné par rapport à ça. Et ici, ben, je vous prends les choses comme ça parce que c'est ça qui me parle en premier. Ici, on a ce monde qui s'effondre, vous voyez. Ce monde de, peut-être comment dire, on comprend que ces personnes, eh bien, nous déçoivent parce que ça ne correspond pas à ce qu'on ressent, ça ne correspond pas peut-être à ce qu'on ressent de cette femme, c'est-à-dire, peut-être que c'est pas vrai, vous voyez. On est en train de revoir en quelque sorte ses convictions, on est en train de revoir... on est en train de revoir comment là où on doit mettre sa confiance en quelque sorte, c'est ça. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est ce que je ressens, hein. Vous voyez, on s'est laissé berner par ces personnes, on est dans la désillusion, maintenant on le sait, et c'est tout notre monde qui s'effondre, et on doit en quelque sorte se reconstruire sur d'autres bases, hein. Vous voyez, c'est ça le travail. Et n'oubliez pas que le travail, il est là aussi. Regardez, le renard et le travail est là. Donc on doit faire un travail ici, un travail de foi, je pense, hein. Un travail de compréhension, de sagesse par rapport à cette attitude de sacrifice, hein, c'est-à-dire on a sacrifié cet amour, on a sacrifié nos sentiments, on a écouté les autres, et puis on s'est peut-être pas fait confiance, hein, vous voyez, aussi peut-être qu'on s'est accusé, on s'est dit, bah non, mais tu n'y arriveras pas, parce qu'il y a ça aussi, c'est un troisième sens que je sens, on n'a pas fait confiance assez à cette histoire. On s'est accusé en quelque sorte, on s'est dit, ben, tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, tu es... Vous voyez, c'est ça, on s'est, comment dit-on, on ne s'est pas donné la confiance qu'on aurait dû se donner, vous voyez, c'est ça. Donc ici, on a l'idée de sagesse, de foi. Vous voyez, c'est assez spirituel, on a la destinée, la sagesse, la foi, c'est-à-dire qu'on doit croire maintenant à ses intuitions. On sait qu'on est sur le bon chemin, on est devenu un sage, on a compris que ici on était dans une relation de destinée, vous voyez. Il y a une révélation qui est là, mais qu'on s'est mis dans l'impasse, c'est-à-dire que eh bien, si on s'est pas donné cette confiance en soi, si on n'a pas cru en cette histoire, puisque là on a la foi, de se reconnecter à sa foi, vous voyez, eh bien les choses n'avancent pas. On est devant un mur, hein. On s'est enfermé soi-même. Il faut ouvrir sa propre cage. On s'est enfermé dans des idées, peut-être des fausses croyances, des croyances limitantes. On a donné trop de crédit à notre famille, peut-être, hein, et on s'est perdu là-dedans. Il va falloir maintenant se libérer, ouvrir sa cage et libérer ses sentiments. Alors, c'est beau, hein. C'est très beau ici, ce que je vois. Le travail nous dit aussi de trouver des... c'est ici l'idée du renard, hein, c'est de trouver la solution, c'est de trouver comment on va faire, c'est de se creuser la tête, hein, de travailler sur soi peut-être aussi, de travailler sur ses peurs, de changer, de se redonner la foi en soi-même et de ne plus s'accuser, d'arrêter aussi, peut-être il y a un pardon à se faire aussi, qu'on n'a pas vu les choses auparavant, hein. Peut-être qu'on vient d'avoir cette révélation que maintenant, on n'a pas senti, on n'a pas vu qu'on était dans une relation destinée. Donc il va falloir ici arrêter de s'accuser, arrêter de se culpabiliser, et puis avancer, hein, avancer sur un travail peut-être de reconstruction de soi-même. Voilà, hein. Il y a du
travail à faire, en quelque sorte, hein, pour sortir de ces fausses croyances, de ce manque de confiance en soi, et retrouver une foi, la foi en soi, en cette histoire, en sa destinée. Et voilà. Et faire en quelque sorte ici, c'est toutes nos anciennes croyances qui étaient limitantes, qui s'effondrent. C'est le fait qu'on voit peut-être clairement que ces personnes, eh ben, de notre famille, ne nous ont pas aidés. On est dans la désillusion. On s'est trompé. On s'est trompé sur ce qu'on pensait. On s'est trompé sur les gens, sur la famille, sur ce lien qui certainement ici un lien destiné. Alors, flamme jumelle, âme sœur, ou simplement une histoire d'amour qui doit se vivre. Hein. On ne va pas s'arrêter non plus dans les liens d'âme, mais ça peut être. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec, mes cartes sont de l'autre côté, avec un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des relations amoureuses, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Enfin, si je me trompe, peu importe. Comme je l'utilise régulièrement, vous pouvez retrouver hein, dans d'autres vidéos ces cartes. Donc c'est de Géraldine Garance. Alors je vais couper le jeu et je vais ici donc recouvrir. Et c'est quelqu'un qui a la révélation, qui fait un travail peut-être aussi d'accusation, c'est ce qu'on me dit, hein, ou qui doit travailler sur son sentiment de culpabilité, là c'est clair, hein, parce qu'il a cette révélation. Et n'oublions pas, ici on a aussi l'idée, j'ai compris, j'ai ma vérité maintenant, je sais ce que je suis en train de vivre et je vais le clamer haut et fort. Hein. Je vais combattre aussi les personnes qui ne seraient pas d'accord avec moi. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir le jeu. Pardon. Et là, il y a un gros travail de foi à faire. Hein. On s'est enfermé, vous voyez, on s'est dit, non, peut-être qu'on a eu des signes de l'univers. Hein. On n'a pas voulu voir aussi. Hein. Vous voyez. On nous dit aussi qu'on doit croire en ses rêves. On a un attrape-rêve ici. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, je vois encore autre chose. Hein. Des illusions, effondrement, travail. Oui, c'est ça. On s'est effondré, on a eu des peurs. Hein. On s'est dit qu'on se faisait des illusions. Et maintenant, on est en train de sortir de là et on doit travailler là-dessus. Vous voyez, c'est encore la même chose, c'est-à-dire on doit travailler sur notre confiance en nous et on doit se relever. On doit se relever de ces peurs. C'est notre soi intérieur qui est en train ici de mourir. Hein. On était en quelque sorte peut-être dans le déni, dans la méfiance par rapport à ce lien, par rapport à la nature de ce lien, par rapport aussi aux autres. Et là, on est en train de tout faire tomber en quelque sorte, vous voyez, pour se reconstruire. Hein. Mais ça va demander du courage, de la force. On le voit ici, on a du mal. Hein. On a du mal à reconnaître qu'on s'est trompé. Je pense que c'est ça aussi. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Ben oui, c'est ça. Cet homme, il est tourné vers le passé. Hein. On n'arrive pas peut-être ici à dépasser une histoire du passé, une histoire d'amour. Ben, on a vu qu'on avait coupé avec quelqu'un. Peut-être que notre famille nous a poussé à couper aussi. Et on regrette. Hein. Donc, il y a ce passé qui revient, qui est peut-être obsessionnel. On pense à cette personne en se disant, mais je n'arrête pas de penser à elle. Il y a peut-être, on parle de karma, donc vous voyez, ça rejoint un petit peu cette idée de relation karmique, donc de destinée. On doit vivre cette relation avec cette personne. C'est notre karma. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à couper. Hein. C'est parce que c'est la destinée.
tout simplement. Alors, on nous parle de la bonne récolte. Ces cartes, elles sont un peu grandes, mais bon, je pense que vous les voyez. Le badinage. L'entourage familial, ça ressort, c'est dingue. L'entourage familial, hein, il est bien là. Bonheur, joie, félicité. Le passé qui revient. Les non-dits, ben oui, on doit ouvrir, on doit s'exprimer. On doit s'exprimer, voyez, c'est fou. Être blessé et souffrir. Le succès total, ben, là on a la réussite, hein. Et on a la fourberie. Bon, alors, on a notre honneur. C'est fou. C'est bizarre les cartes, hein, mais c'est comme ça. Alors, on a ici, je regarde bien pour ne pas vous dire n'importe quoi. Je pense qu'on a une personne qui est prête, hein. On parle de la bonne récolte. Cette personne, elle sait qu'elle va réussir. Elle sait aussi qu'elle va... On parle de bon timing. Elle est prête peut-être ici à avancer. On parle de mûrissement. C'est quelqu'un qui commence à comprendre les choses, qu'il est dans un lien destiné, on l'a vu, hein, et qu'il va avoir la récompense. La bonne récolte, c'est la récompense. Il sait qu'il doit se transformer, il doit mûrir, hein, et que le moment est venu, bon timing, hein. Le moment est venu de se lancer et d'avancer dans cette relation. Alors, le badinage, ici on parle de flirts, de séduction, de superficialité, et on parle de l'entourage familial, famille, environnement, clan. On a une famille ici qui n'était pas d'accord, qui nous a en quelque sorte, qui était dans le badinage. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas écouter ces personnes, parce que ces personnes, elles étaient là en quelque sorte dans leur superficialité. Elles n'étaient pas, comment je peux dire ça, dans la compréhension de cet homme, hein, en train de lui dire certainement, eh bien, écoute, n'y va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des cancans, c'est des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la jalousie, cette personne-là, laisse-la tomber, c'est pas la bonne personne pour toi. Et on a écouté tout ça, on a écouté ces cancans, cette superficialité de ces personnes-là, voyez. Et peut-être que ces personnes aussi nous ont poussé à être superficielles, à ne pas vivre cette belle relation destinée, hein, à ne pas aller jusqu'au fond des choses. On a été en quelque sorte manipulé par des personnes et on a préféré couper pour ne pas décevoir ces personnes. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Mais maintenant, on n'est plus le même. On a mûri. On sait qu'on est prêt maintenant pour contrer ces gens-là, hein. On est prêt pour contrer ces gens qui... On sait qu'on n'était pas dans notre vérité aussi, hein. La superficialité, c'est aussi... oui, on n'a pas été peut-être honnête envers cette femme. On a été dans un lien superficiel, mais peut-être que, je vous ai dit, hein, ces personnes aussi sont superficielles. Ces personnes de notre famille sont superficielles parce que elles ne comprennent pas combien on aime cette personne. Elles ne comprennent pas le lien destiné, le lien peut-être d'âme qu'il y a derrière, hein. Alors, bonheur, joie, félicité. Le passé qui revient, les non-dits. Ben oui, on sait que là, on s'est tu. On s'est tu pour plaire à ces personnes. On s'est empêché certainement de retourner pendant longtemps vers cette femme pour pas déplaire ici, hein. Pour pas passer pour le mauvais en quelque sorte. On a préféré se taire, voyez. On dit se taire, inavouer, chose cachée. C'est un amour secret, qu'on tenait secret en soi, hein. On voit bien que là, on doit s'exprimer. On doit exprimer sa vérité, hein. Ici, on doit ouvrir sa cage, on doit se déclarer, mais aussi peut-être se déclarer à ces personnes, hein, à sa famille, dire haut et fort, moi j'aime cette personne, et puis tant pis si ça ne vous plaît pas, hein. On veut vivre ce bonheur, voyez, on parle de joie, de félicité, d'être heureux, gratitude, réjouissance. On sait qu'on est sur le bon chemin parce que on a compris qu'on n'arrive pas à oublier cette personne. Et pourquoi on n'arrive pas à l'oublier? Ben, je vous l'ai dit, c'est la destinée. C'est du karma. On est obligé de vivre cette relation.
Et on vous dit que vous allez réussir, enfin, si c'est vous qui êtes cet homme, et vous pouvez, ou alors c'est la personne qui est en face qui veut revenir vers vous. On parle de succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'aimer. Je pense qu'il ne s'aime pas suffisamment. Il a peur en quelque sorte aussi peut-être que les autres ne l'aiment pas si il pense autrement. Hein. C'est quelqu'un qui doit se donner la priorité, qui doit s'accomplir, qui doit, vous voyez, s'affirmer, affirmer sa vérité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'as d'épée. Hein. Et qui a besoin de reconnaissance, hein, qui doit aussi apprendre à se donner cette importance. Il s'est trop, je vous ai dit, il a trop écouté les autres, il s'est trop soumis, il était trop dans la dépendance peut-être affective, dans la peur du rejet, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est une personne qui a besoin maintenant de se dire, ben oui, j'ai le droit d'aimer cette personne, si je le sens, je dois ne pas tenir compte de ces personnes-là, et je dois me donner ma propre connaissance. Hein, à moi-même. Je dois apprendre à m'aimer, à me respecter aussi. Hein. Regardez, on a aussi cette bague, hein, la bague qu'on donne. Donc c'est peut-être ici l'idée que on va réussir à donner cette bague à cette femme. On va réussir à être avec elle. Hein. C'est la bague, c'est un engagement. Hein. On veut se rapprocher, mais on veut être dans un lien fort, dans un lien stable, dans un lien sécurisant. Bon, mariage ou pas, hein, ça peut être un pax, mais c'est déjà l'idée d'être unis ensemble, d'être réunis. Hein. Oui, parce que tout cela, ces non-dits, nous en fait souffrir. Hein. On parle de être blessé, souffrir, tristesse, peine, peur. Hein. Donc on a quelqu'un qui était dans des énergies basses. On est avec quelqu'un qui s'est volontairement fermé à l'autre, qui s'est peut-être menti à lui-même aussi. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à s'affirmer, à dire ses sentiments, mais à s'affirmer par rapport à sa famille aussi. Hein. On a gardé cet amour secret au fond de soi-même, et on ne peut pas être bien comme ça. Hein. Vous voyez ? C'est l'idée en quelque sorte, peut-être ici, qu'on on était trop dans les peurs, on s'est trop contrôlé aussi. Hein. Cette carte, elle parle aussi de libération, hein, de libérer sa parole, libérer ses sentiments, libérer, libérer aussi de ces peurs qui nous enfermaient. Hein. Alors, on parle de fourberie. On peut l'avoir dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un succès total contre la fourberie de ces personnes. Vous voyez, on voit des mains là qui nous maintiennent comme si on ne peut pas bouger. Hein. Ces personnes nous ont manipulés. On parle de trahison, manipulation, mensonge. Ces personnes peut-être étaient même des personnes qui mentaient, qui disaient, ben, tu sais, cette femme-là, je l'ai vue, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est possible, hein, possible aussi. Hein. Les gens sont souvent méchants, enfin, sont parfois méchants plutôt. On a maintenu cette personne dans le sacrifice de lui-même. Hein. On l'a maintenu. Voilà. Hein. Le succès total par rapport à la fourberie. Alors, c'est peut-être aussi le succès total par rapport à nos propres mensonges, parce qu'on parle de mensonges. On s'est maintenu nous-mêmes dans des non-dits. On n'a pas agi. On était dans le retrait. On était dans la non-communication. Et on a participé aussi, dans un certain sens, à bloquer les énergies, à être dans l'impasse. On s'est mis dans l'impasse nous-mêmes parce que on s'est laissé faire. Hein. Voilà. Le tirage, il est clair. Hein. Donc au milieu, c'est le passé qui revient. C'est le passé qu'on ne peut pas... si c'est un lien d'âme, hein, c'est peut-être un lien d'âme ici, eh bien on dit souvent que le lien d'amour, surtout au niveau des flammes jumelles, il n'est pas possible de le couper. Hein, ça, c'est sûr. Enfin, je suis dans ce parcours. Hein. Donc, c'est ça. Ça devient obsessionnel. Hein, et on ne sait pas pourquoi, mais on pense sans arrêt à cette personne. C'est une histoire qui n'a pas de fin. C'est faux, mais c'est ça.
Alors, parce qu'on sait qu'on est destiné, on a des signes. Hein. Bon, je vais pas... Alors après, celui qui n'y croit pas a le droit. Je ne suis pas là pour vous dire faut croire en cela. Si, surtout si vous n'y êtes pas, vous aurez des difficultés. Parce que c'est quelque chose de complètement fou. Hein. C'est quelque chose de complètement irrationnel, je vais dire le mot. Et il faut vraiment être dedans pour se dire, ben oui, on a de multiples preuves. On a des signes de l'univers, on a des réponses. Moi, j'ai des réponses de mes guides. Hein. Et voilà. Et je ne suis pas, je parle en mon nom propre. Hein, je ne parle pas... je suis persuadée que ce lien existe parce que j'ai été en quelque sorte initiée. Je suis médium hein, depuis l'enfance et on m'a donné, mes guides m'ont donné des preuves, m'ont donné des réponses dans la 3D. Hein. J'ai vécu des choses complètement folles et je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Donc maintenant, tout le monde, je l'ai dit, n'est pas dans ce lien. Si vous n'y croyez pas, eh bien, il y a certainement des raisons pour lesquelles vous n'y croyez pas, qui sont respectables. Moi, je n'y ai pas cru pendant longtemps. Hein. Mais je suis pas là, je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui veut dire que j'ai raison, que je suis là pour aider les personnes qui sont comme moi, qui pensent qu'elles sont dans ce lien, mais je ne suis pas là pour dire, eh ben oui, faut véritablement adhérer à cela. Je respecte les croyances, je respecte les idées des uns et des autres. Hein. Donc je ne vais pas vous dire, croyez-y, c'est sûr. C'est ma vérité et ça reste que ma vérité. Voilà. Alors, je vais prendre ces deux cartes. Donc, vous avez l'as d'épée et vous avez la force à l'envers. Alors ici, ben, c'est clair, hein, on l'a déjà dit, on a cet homme qui a une illumination. J'ai compris, j'ai la révélation, on l'a vu tout à l'heure, que je suis dans un lien destiné, certainement. Hein, j'ai la vérité, j'ai ma vérité, et je vais l'exprimer, je vais l'assumer, je vais l'affirmer haut et fort. Contre tous. Hein, c'est ça, c'est l'idée de combativité, on y croit. On a cette idée, vous voyez, de confiance en soi, finalement, qu'on n'a pas dans cette carte. Et pourquoi? Parce que ici, on est dans une idée de contrôle, peut-être, de ses émotions, de cet amour. On a été longtemps comme ça. Peut-être aussi qu'on n'avait pas la force, le courage d'assumer cette relation. Et aussi, le courage aussi de dire ses sentiments avec cet as d'épée. On n'avait pas le courage on n'avait pas le courage peut-être de reconnaître cette vérité nous-mêmes, donc on était certainement dans le déni, mais aussi le courage de se confronter, puisqu'on a cette énergie combative, de se confronter aussi aux autres et de dire, ben voilà, c'est ma vérité, et puis je vais l'affirmer. Hein. Donc c'est comme si en quelque sorte, souvent c'est ce que je ressens, la carte elle va se retourner hein, et on va avoir cette force. La force qu'on n'a pas eue depuis longtemps d'affirmer cet amour, d'affirmer sa vérité, eh bien on va l'avoir. Hein. On va l'avoir et on va s'exprimer, on va assumer, on va... oui, on va exprimer haut et fort sa vérité, ce qu'on pense. Hein. Parce qu'on a cette révélation qu'on est dans un lien destiné. Alors, je suis désolée, ça s'est coupé, mais bon, je pense que vous avez compris. Hein, donc, on a cette assurance maintenant parce que on sait qu'on est dans un lien destiné, qu'on ne peut pas s'en défaire, en quelque sorte, qu'on doit, c'est le karma, on doit vivre cette relation. C'est comme ça. Alors, je vais prendre maintenant donc les deux petits oracles dont je me sers ce mois-ci. Donc, c'est le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir un petit peu le message. Alors, elles sont... J'aime pas quand c'est retourné. Voilà, c'est bon. Le message que peut-être cet homme a envie de dire. Peut-être tout simplement nous guide. Hein. Ça dépend comment je ressens cette carte. Alors, merci mes guides de me donner donc un message ici. Clair sur cette relation. Enfin, qui pourrait nous aider, un conseil. Voilà. Donc, je vais remettre dans le sabot. Et puis, je prends une carte. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Alors,
ici, on a cette carte-là. Alors, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors c'est beau parce que vous voyez, cet homme, il veut faire une place dans sa vie à cette femme, chose qu'il n'a pas fait pendant longtemps. Hein. Il sait que maintenant, il doit l'intégrer à son quotidien. Ça devient une évidence, bah oui. C'est fou, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut d'un engagement. Ben, on avait la bague, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'a plus peur de cet amour, qui veut véritablement le vivre. Vivre une relation durable et stable, une relation sincère avec son autre. Alors, je vais prendre aussi une carte du petit oracle des anges. Donc, il ne tourne plus le dos à cette relation, mais il va tourner certainement le dos à cette manipulation de sa famille. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une femme ici, c'est possible, hein, ou enfin d'une compagne. Je pense plutôt à de la famille en général, hein, mais bon, la famille, c'est peut-être aussi des amis, hein, faut le prendre dans un sens général, mais c'est bon, peut-être des frères, des sœurs, les parents, les enfants, si cette personne a des enfants qui sont par exemple oppositionnels ou qui sont peut-être des adultes même. Alors je vais prendre cette carte. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors moi je pense qu'ici on a l'idée de tout. Cette personne, en quelque sorte, bien entendu qu'elle comprend qu'elle a été manipulée, mais je pense qu'il y a aussi l'idée d'être, bien entendu, ne plus se laisser manipuler, mais ne pas non plus s'écarter complètement de sa famille, parce que peut-être que ces gens aussi n'ont pas été complètement dans la méchanceté, c'est-à-dire qu'ils ont voulu peut-être, ils pensaient réellement que cette femme n'était pas quelque chose de bien pour cet homme, hein. Et donc, ils l'ont peut-être surprotégé aussi. Peut-être que c'est ça. Hein. On dit qu'il faut tenir compte de tout, c'est-à-dire ne pas non plus délaisser complètement sa famille, même si cette famille a été positionnelle. Mais peut-être leur dire tout simplement, je n'écoute plus ce que vous me dites. Moi, je réfléchis par moi-même et que ça vous plaise ou pas, eh bien, je fais ce que je veux. Hein. Mais c'est pas pour autant non plus... complètement couper les ponts. Voilà. En tout cas, ici, on a quelque chose... on doit s'exprimer haut et fort. Hein, et on doit véritablement, ici... Ben oui, on avait la bonne récolte. Ici, on parlait de récompense. Hein, c'est ça. Donc, la récompense, c'est peut-être ici d'arriver à tout concilier. D'arriver à concilier cet amour. Peut-être les amis qui peut-être n'étaient pas non plus... qui étaient peut-être oppositionnels et la famille. Voilà. On va, en quelque sorte, on va peut-être réussir à former une famille recomposée dans la bienveillance, dans une meilleure compréhension. Et oui, c'est ça. Donc, on va essayer de tout réconcilier. Et de se réconcilier d'abord avec soi-même aussi, parce qu'on a quelqu'un qui ne se faisait pas confiance. Et vous voyez, donc, on a quelquefois des personnes qui participent à leur propre... qui restent dans leur propre sacrifice d'eux-mêmes, parce que, en quelque sorte, en ayant cette attitude de manque de confiance en soi, on donne peut-être beaucoup plus de puissance, de pouvoir à sa famille, qui ressentent justement ce manque de confiance en soi et qui deviennent surprotecteurs, qui deviennent peut-être manipulateurs sans véritablement s'en rendre compte. C'est possible aussi. Hein. Oui. Alors, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Donc, le prochain tirage, ça va concerner le Scorpion. Et en fin de
en fin de série, si j'ose dire, on aura le lion. Voilà, je vous donne déjà les deux autres tirages qu'il me reste à faire au niveau des signes astrologiques. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Portez-vous bien, profitez de vos moments de liberté ou de vacances le mieux possible. Voilà, à bientôt. Au revoir.